Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il y a urgence. Église, réunis-toi. Coûte que coûte, dès que tu peux, et intercède. Sors du sommeil qui t'a subjugué. Reprends le flambeau de l'Évangile, de la vie consacrée dans l'esprit par la prière et la louange. Car comment seront sauvés ceux qui se perdent si personne ne se tient à la brèche pour intercéder en faveur des nations et d'Israël? Dites-moi. Rappelons-nous que nous sommes l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc Israël, qui a encore, et plus que tout aujourd'hui, sa place dans le plan de Dieu pour le salut des nations. Car le salut vient des Juifs. Alors, par la même occasion, redonnons à Israël des paroles d'espérance et conduisons-les. Si tu as un frère, un ami juif, conduis-le, je t'en prie, avec amour, dans leurs bras, de leur Dieu, Adoshem, Hachem, Adonai. Conduis-le. L'autre jour, j'étais au téléphone avec mon frère, je lui dis, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu me dis ça, mais moi, je te dis que l'Éternel, ton Dieu, a dit ça. Et je vais sur le terrain, bien sûr, de la Torah. Et je lui dis, tu t'es éloigné, reviens. Reviens au cœur de ton Dieu qui t'aime. Sors de ton Talmud Torah, sors de toutes ces choses-là, mais reviens ancré dans la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de plus que Genèse, Lévitique, Exode. Tu n'as pas besoin de plus que les 5 livres de la loi. Va pas. Je lisais avec mes frères juifs messianiques, ils me disent, mais tu te rends compte que maintenant, ils vont sur les monts, là où les rabbins sont enterrés, et ils vont prier les morts pour avoir bénédiction sur leur famille. Le mort, le rabbin, le mort, il demande, il faut monter comme Saül fait monter l'esprit de Samuel. Des milliers. Et toi qui as reçu la révélation du Messie, alors s'il te plaît, prends position. Ne leur parle pas de Jésus, ça ne sert à rien. Mais parle-leur d'Adonai, parle-leur d'Hachem, parle-leur de leur Dieu qui s'est révélé sur le mont Sinaï par Moshe, Rabbeinu, comme il l'appelle. Rappelle-leur. Sonne de la trompette. Et tu verras. Tu verras que bientôt, ils te béniront de les avoir ramenés au sein d'Israël. Le Saint béni soit-il. Alors, tu t'en glorifieras? Non. Je vais te dire ce que tu feras. Tu te prosterneras à terre devant ton frère juif et tu lui remettras toutes choses. Tu lui diras, je te remercie d'avoir accepté la Torah. Je te remercie d'avoir marché avec transgression, peut-être. Et toi, tu ne transgresses pas les commandements de l'Éternel. Toi, le bon chrétien. Tu te prosterneras devant ton frère juif et tu lui diras, enseigne-moi la Torah de Dieu. Parce que dans leur cœur, c'est ancré, c'est dedans. Ils font Shabbat. Ils font les fêtes de l'Éternel. Une alliance éternelle, ce sera à perpétuité. C'est ce qui régnera. Jésus n'a été qu'un signe pour les nations. D'ailleurs,
excusez-moi, mais si vous reprenez le Acte des Apôtres, qu'ordonnerons-nous aux gens des nations qu'ils s'abstiennent des viandes étouffées, des viandes sacrifiées aux idoles. On ne leur parle pas de la loi de Moïse. Il fallait que pendant 2000 ans, les nations puissent être redressées. Et maintenant, ça y est, c'est la fin. La fin et un recommencement. Toute l'Écriture nous parle d'une fin et d'un recommencement. Une fin et un recommencement. Alors donc, par la même occasion, redonnons à Israël des paroles d'espérance et conduisons-les avec amour dans les bras de leur Dieu, Adoshem, Hachem, Adonai. Dieu, en son Fils, le Messie, ne s'est-il pas racheté un peuple de toute tribu, de toute nation? Le Seigneur ne nous a-t-il pas recréés en lui pour être des sacrificateurs de Dieu son Père? Le service sacerdotal de l'Église et l'intercession pour les goïms, c'est-à-dire les nations, mais aussi et surtout pour Israël, et cela d'autant plus vrai dans les temps pré-messianiques. Le prophète dira, aplanissez. Oh ben oui, on va le lire. Consolez, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Yerushalayim, Jérusalem. Et criez-lui que son temps de détresse est accompli, que son iniquité est acquittée, car elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez les sentiers. Une route stérile pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée. Toute montagne ou colline seront abaissées. Et ce qui est tortu sera rendu droit. Et les lieux raboteux deviendront une plaine unie. Et la gloire de l'Éternel sera révélée à toute chair, ensemble, la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Tu luttes, tu contestes, tu fais ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, tu peux attendre, tu peux repousser, mais Dieu il t'appelle, et quand il t'appelle, tu vas marcher comme lui il veut que tu marches. Pas par force, pas par puissance, mais par son esprit. C'est pour ça que tu as besoin de naître de nouveau, pour recevoir l'esprit de Dieu qui te conduit. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu et Père. À lui la gloire, la force, au siècle des siècles. Amen. Voici, écoutez, voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Et le Seigneur dit, moi, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qui suit l'actualité? Qui est en train de voir, lever la main,
Qui suit l'actualité? Qui regarde aujourd'hui les informations pour voir ce qui se passe dans ce monde? Une seule. 2 à moitié, 3, 4. Ok. Bientôt, écoutez, nul ne pourra plus acheter ni vendre sans s'être soumis à la marque de la bête, manifestée dans... Alors, je veux foutre un coup de pied dans la puce électronique. Arrêtez avec ça, de vous mettre ça en tête, c'est pas ça. J'ai cherché d'où venait cette doctrine, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas d'où ça jaillit, cette chose-là. Mais si nous prenons l'Écriture, qui nous appelle à mourir à nous-mêmes, à cette nature charnelle qui nous condamne, nous pouvons comprendre, par le moyen d'une intelligence renouvelée, qu'est-ce qu'est la marque de la bête. Cette marque de la bête, à mon sens, je vous le donne, vous l'examinerez. Et si je me trompe, vous me le direz. À mon sens, cette marque de la bête est manifestée dans la toute-puissance de l'homme, se faisant Dieu. Si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans ce monde? L'homme est en train de devenir Dieu. L'être humain augmenté. On met des puces électroniques, on leur met des microprocesseurs, des yeux super bioniques, on féconde des enfants dans des vases, on fait naître des enfants dans des laboratoires extra-utérins. Non mais Dieu, on en est arrivé à un summum. Et Dieu va venir juger. Il va venir remettre tout ça à plat. La marque de la bête, le 666. Homme créé le 6e jour. C'est la marque de l'homme. Homme, 3 parties. Homme dans le corps, homme dans l'âme et homme dans l'esprit. L'homme naturel, l'homme animal. C'est ça la marque. Et donc, si tu te soumets et si tu crois que c'est parce que tu vas te faire vacciner que tu vas être gardé, tu vas te tromper. Parce que le Seigneur nous a libérés de l'Égypte, de la servitude. Il nous a donné une entrée glorieuse dans son royaume. L'Écriture déclare « Malheur à celui qui retourne chercher du secours en Égypte. » Bientôt nul ne pourra acheter ni vendre sans être soumis à la marque de la bête manifestée dans la toute-puissance de l'homme se faisant Dieu. Mais pour nous, notre confiance doit se trouver en l'Éternel, notre Dieu, qui nous a délivrés de la captivité de l'Égypte spirituelle, pour être notre libérateur, pour nous conduire vers notre patrie céleste.
pas d'héritage dans ce monde. Vous êtes à moi. Ne cherche pas à construire, bâtir, t'acharner. Ça va passer. Bien sûr qu'il te faut une maison pour vivre. Bien sûr qu'il te faut travailler pour tes enfants, pour leur assurer un avenir, bien sûr, mais tout ça, ça doit être soumis à Dieu, selon la volonté de Dieu, dans une obéissance à Dieu. Être sûr que Dieu est au milieu du projet. Comment être sûr? Eh bien, je prie, demande des signes. Regarde comment il s'appelle notre ami Gédéon. Si tu es avec moi, alors tu regardes la toison, là, demain matin je viens, s'il y a de la rosée dessus, alors je sais que tu es avec moi. Il vient le lendemain, il voit la toison, il y avait la rosée dessus. Gédéon, c'était pas un fort dans la foi, il avait besoin d'une deuxième, mais il n'y a pas de honte. Demain matin, Seigneur, tu fais le contraire, c'est que si la rosée elle est sous la toison, alors je sais que tu es avec moi. Et le lendemain, il a soulevé la toison, la rosée était dessous. Alors, il a dit, Dieu lui parle et lui dit, quand tu entendras marcher sur le bruit des mûriers, alors tu sauras que je suis avec toi, et l'armée qui est en face, tu verras qu'elle va être décimée. Ils se sont tous entretués, Gédéon, il n'a rien fait. Il a juste mis la foi en action. Pareil que pour la Shemitah qu'on a lu tout à l'heure. Mais Seigneur, si je cultive pas ma terre, comment je vais faire pendant un an? Comment je vais manger à la fin du mois? Si je fais, mais dis donc, c'est pas Caïn et Abel, c'est pas tout ça. Si je fais pas quelque chose pour toi, Seigneur, comment je vais faire? Le Seigneur te dit, tais-toi, c'est moi qui fais. Toi, tu obéis à ma parole. Et moi, je te bénirai. Parce que, pourquoi il va te bénir? Eh bien, parce que le juste vivra de foi. Pas de son travail. Bien sûr que je veux bien faire une séparation entre des quiproquos qu'il pourrait y avoir. Ouais, mais alors Dieu me bénit, moi je reste comme... Non, c'est pas ça. Puisque tu dois travailler la terre pour en jouir. Mais c'est que Dieu est au milieu de ton travail. Alors, regardez. On sait que Moshe a libéré le peuple d'Égypte. On le lit dans la parole au travers de l'Exode, n'est-ce pas? On voit l'Éternel agir, il envoie les 10 plaies en Égypte, la dernière, c'est les premiers-nés qui meurent, et le Pharaon finit par lâcher prise et dire je laisse aller ton peuple pour qu'il aille te servir, et laisse-moi tranquille. Bon, voilà. Donc, c'est le livre de l'Exode. Exode vient d'un mot grec, exodus. Luc 9, versets 28 à 36. Et regardez bien la subtilité qui nous démontre que Jésus allait faire la même chose avec notre peuple. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait,
L'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient donc Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, et parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Alors écoutez, il y a une petite subtilité cachée dans le texte. Le mot départ ici est une subtilité à ne pas manquer, car le mot grec ici employé, c'est le mot exodus. Ça veut dire qu'en allant à Jérusalem pour accomplir l'œuvre de la croix, une fois le sacrifice de la Pâque effectué, Jésus allait ramener son peuple non plus dans une terre terrestre, mais dans une patrie céleste. Il nous a délivré la même chose qui s'est passée en Exode pour une patrie terrestre. Jésus l'a fait pour une patrie céleste. Et écoutez bien, Hébreux 2, versets 10 à 13. Car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, qu'en menant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par les souffrances. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant « J'annoncerai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée, et je chanterai tes louanges, et encore, moi, je me confierai en lui, et encore, écoutez, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Qu'est-ce que Jésus a fait le jour de la résurrection? Rappelez-vous que quand les femmes sont allées au tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il va dire à Marie? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore revenu auprès de mon Père. Il fallait qu'il accomplisse la prophétie. Parce que ce que nous venons de dire dans l'Exode, c'est un psaume de David qui est prophétique. Et qu'est-ce qu'il a fait en consommant le chef des souffrances par notre salut? Il a fait quoi? Il est remonté auprès du Père et il est venu avec son Père. Il a dit voilà, c'est accompli. Et il a présenté l'ensemble de l'humanité depuis Adam jusqu'à son retour devant le Père. Incroyable. C'est l'Écriture qui le dit. Je suis descendu dans les tréfonds de la terre. Pendant 3 jours, qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 jours au sein de la terre? Il est allé annoncer l'évangile, il est allé annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient dans la tente, dans le shéol. Et il est remonté. Et il les a présentés devant le Père. C'est pour ça que nous avons un avocat. C'est pour ça que nous avons un souverain sacrificateur. Capable d'avoir compassion. Un avocat auprès du Père. Frères, sœurs, nombreux sont ceux qui se posent des questions légitimes sur ce que nous sommes en train de vivre. C'est normal. Nous sommes des êtres humains avant tout, nés sur cette terre, de chair et de sang, avec la loi du péché qui vit dans nos membres. L'étau se resserre pour bientôt laisser apparaître celui qui sera adoré par ce monde. L'Antichrist, qui apportera une fausse paix, tout en reniant le Père et reniant le Fils, à savoir celui qui, l'esprit de ce monde, complètement formaté par la doctrine
du temps présent, faisant l'homme un Dieu. Je peux travailler de chez moi. J'ai plus besoin d'aller travailler, télétravail. Je suis Dieu. Vous savez quoi? Les hôpitaux regorgent de demandes de chirurgie esthétique. Les gens se voient dans les caméras, ils se trouvent pas beaux, ils vont à l'hôpital pour se faire changer leur face. Ce monde est devenu fou. Ils ont cru être sages, mais ils sont devenus fous. Fous alliés. L'heure est proche où ceux et peu sont. Où ceux et peu sont. L'heure est proche où ceux qui auront rejeté les convoitises de ce monde au profit de la sanctification pour la patrie céleste qui nous est acquise, seront persécutés, trahis, même par leur propre famille, car ayant reçu la vérité promise, manifesteront bientôt par l'Esprit éternel du Tout-Puissant le péché dans les cœurs des hommes non renouvelés. Voilà. Tu vas manifester par l'Esprit de Dieu le péché. Tu vas, d'une manière, les rendre coupables. Et c'est une bonne chose. Parce qu'en marchant jusqu'au bout de la foi, jusqu'à la mort, s'il le faut, alors tu auras accompli la juste justice de Dieu. Ceux-ci, ne voulant pas venir à la repentance, eh bien vous allez voir ce qui va se passer, dénonceront bientôt les croyants en Yeshua, à cause de leur espérance en Christ, et non dans l'Antichrist. Parce que tu dis, j'ai pas besoin de me faire vacciner parce que je sais que le Seigneur me garde et je vais pas faire des tests antigènes à mes gosses et je vais pas les faire pour attirer l'arigot parce que ces gosses, qu'est-ce que c'est que d'aller se faire tester, nanana. Non, moi mes enfants ils sont pas malades, pourquoi j'irai les faire tester? Pourquoi tu vas m'obliger à moi d'amener mon gosse au laboratoire pour se faire tester alors qu'il est pas malade? C'est ma responsabilité. J'ai l'autorité sur mes enfants, pas eux. Alors, on garde nos enfants plus longtemps. C'est pas grave, on les garde à la maison. Pas grave. Cas contact, on ferme la classe. Et puis alors, on envoie toute la classe se faire tester maintenant. Pourquoi? Dans quel but? Montrer la toute-puissance de l'homme. Nous nous élevons, nous allons régler le problème, nous allons éradiquer le coronavirus. Mais vous rigolez. Vous savez ce que c'est le coronavirus? C'est un ange de l'Éternel. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. On ne sait même pas d'où ça vient. Ils ne savent pas. Mais toi, tu dois marcher par la foi. Ne pas te laisser embrigader dans... tu vas voir le droit de voyager. Tu vas avoir le droit d'aller au cinéma. Tu vas voir si tu te fais vacciner. Tu vas avoir le droit de te faire plein de trucs. Tu vas pouvoir picoler, sortir en boîte de nuit, te déchirer la tronche. Mais à partir du moment où tu as mis le vaccin, un vaccin qui a été sorti de par des cellules d'enfants avortés. Les recherches ont été faites là-dessus. Et toi, tu vas aller faire un vaccin à ton gosse. Ou tu vas aller te faire vacciner. Alors que l'Écriture dit que j'ai mis à part mon peuple
par des prétextes divers et variés, les gens qui sont à l'extérieur réussiront à convaincre certains d'entre eux des croyants à se confier dans ce monde, et pour le reste, ils les dénonceront. Il est dangereux, il ne s'est pas fait vacciner, c'est lui le porteur du virus. Regardez ce qui s'est passé dans l'Assemblée, dans l'Est, au début. C'était les chrétiens, c'était eux qui ont fait venir le virus en France. Alors, comme le dit le Seigneur, nous serons traités et traînés devant les autorités, à l'instar de Stéphanas, Étienne, dans l'Écriture. Et nous aurons encore la grâce de pouvoir témoigner de l'amour de Christ jusqu'au bout. Chacun prendra sa décision en sa libre âme et conscience. Aucun jugement, aucun rejet, aucune accusation ne sera portée sur nos frères et sœurs, quelle que soit leur décision ou leur position, car il est question de foi. Mais un regard aiguisé sur les écrits prophétiques est de mise si nous voulons trouver dans les temps de détresse une juste direction à prendre pour les décisions à venir qui auront, mais pesez-le, entendez-le, qui auront de lourdes conséquences sur nos vies et celles de nos enfants. Les prophètes, s'il y en a deux, Paul, Pierre, vous croyez quoi? Que ça va aller comme ça? Que les choses vont continuer comme ça? Examinons donc les conseils du Seigneur face à ce que nous vivons, car en lui, nous avons le meilleur conseil qu'un enfant puisse recevoir de son Père. Cherche pas ailleurs. Cherche pas ailleurs que dans l'Écriture. Ésaïe 31, versets 1 à 6. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours et qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient aux chars, symbole de la puissance de l'homme. J'essaie de vous transmettre ce que ça veut dire. Malheur, ce qui s'appuie sur les chevaux. Les chevaux, c'était la richesse, c'était la force, c'était la capacité d'une armée à conquérir. C'est toute une symbolique à l'époque. Et les chars, c'est pas parce que... Et le meilleur exemple que nous puissions avoir, c'est la guerre de 6 jours, la guerre du Kippour. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette guerre, mais une guerre de 6 jours, où tous les pays arabes ont voulu envahir Israël, ils étaient avec des fourches, et des chevaux, et des ânes avec des charrues derrière. En face, il y avait des armées entières, mais l'Éternel n'a pas permis qu'ils touchent. 6 jours, fini pour les ennemis. Mais je suis sûr qu'ils ont mis en pratique la parole de l'Éternel. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours et qui s'appuient sur des chevaux et se fient à des chars parce qu'ils sont nombreux et à des cavaliers parce qu'ils sont très forts et qui ne regardent pas au sein d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Je vous laisserai lire les versets suivants. L'Écriture est claire, concise, sans équivoque.
Notre confiance doit être en Dieu et en Dieu seul. Je sais que nombreux d'entre nous diront Amen à cette parole, mais nous ne devons pas ignorer les conséquences de notre foi et être prêts à les affronter ensemble pour la gloire d'un avenir bien meilleur. Amen. Je continuerai, si le Seigneur le permet, dans 15 jours. Parce que de nombreuses choses sont encore à voir. Mais nous devons comprendre que le Seigneur nous a tout dit à l'avance. Afin que, au jour où ces choses arrivent, nous ne soyons pas surpris. Le Seigneur est fidèle. Il a été fidèle jusqu'à la croix. Je voudrais vous lire un dernier passage de l'Écriture qui m'est venu ce matin. J'avais déjà imprimé le message. Ça concerne les nations et Israël pour remettre les choses dans l'ordre. Je commence à être pétri. Mon désir, je commence à comprendre seulement pourquoi maintenant je suis en faculté de théologie en train de prendre l'hébreu. Je commence à prendre conscience de ces choses-là. Redonner la place à Israël. Nous effacer et leur redonner la place qu'ils ont besoin d'avoir pour qu'ils puissent préparer la venue du Messie. Car c'est quoi? C'est lorsque vous direz Baruch ata Adonai, béni soit le Seigneur, celui qui vient. C'est notre travail. Ne va pas voir ton frère juif et lui dire que tu as la connaissance, que tu as la préscience et que tu sais mieux que lui. Mais rappelle-lui simplement que tu aimes son Dieu. Oh, tu aimes l'Éternel. Oh, et que l'Éternel l'aime. Oh, que c'est pas grave. Il sait que l'alliance qu'il a fait, elle dure éternellement. Il n'a pas rejeté son peuple. On va le voir. Prenez Romains 11, s'il vous plaît. Je vais finir par là. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Qu'ainsi n'advienne, dira Paul. Car moi aussi, je suis israélite, semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu. Ne savez-vous pas que l'Écriture dit dans l'histoire d'Élie comment il fait requête à Dieu contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi, je suis demeuré seul et ils cherchent ma vie. Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou contre Baal. Ainsi donc au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Et Paul parlait de son temps. Or,
si c'est par la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres, puisqu'autrement la grâce n'est plus la grâce. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il l'a obtenu, et les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à aujourd'hui. Et David dit, pauvre David, que leur table devienne pour eux un filet et un piège, et une occasion de chute, et une rétribution, et que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et courbent continuellement leur dos. Je dis donc, ont-ils bronché afin qu'ils tombassent? Qu'ainsi n'advienne. Écoutez, mais par leur chute, le salut parvient aux nations pour les exciter à la jalousie. Écoute, si tu vas voir ton frère juif, que tu lui parles d'Adonai, que tu lui parles du tabernacle de Moïse, que tu lui parles d'Abraham, que tu lui parles de toute la Torah, tellement aujourd'hui, ils se sont éloignés de tout ça. Tu vas les faire revenir au cœur de Dieu. Ne parle pas de Jésus, ça ne sert à rien. Mais parle-lui de la Torah de Dieu, la Simchat Torah, la joie d'avoir accepté la Torah. Or, si leur chute, écoute, en fait, tu vas exciter, Paul le dit, tu vas exciter de la jalousie chez eux, et ils vont revenir à l'Éternel. Ils vont y revenir, parce que comment un goïm peut me parler de mon Dieu? C'est ça. Or, si leur chute est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des nations, combien plus sera leur plénitude? Mais lis ça à un juif, tu vas voir comment il va venir voir son Dieu. Car je parle à vous, nations, en tant que moi je suis en effet à propre des nations, et je glorifie mon ministère. Paul s'était écrasé, lui le juif, le plus excellent zélateur de la loi de Moïse, il s'était écrasé. Car je parle à vous, apôtres des nations, si en quelque façon je puis exciter à jalousie ma chair et en sauver quelques-uns d'entre eux, car si leur réjection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon la vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, as été hanté au milieu d'elle et devenu coparticipant de la racine de l'olivier, s'il te plaît, ne te glorifie pas contre les autres branches. Mais si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui te porte, mais la racine, c'est elle qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été arrachées afin que moi je fût censé... chrétien, les juifs, moi je suis chrétien. Voilà. Les branches ont été arrêtées afin que moi je fût hanté. Bien, elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité, et toi, tu es debout par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Si en effet, Dieu n'a pas épargné les branches qui sont telles selon la nature, considère donc, selon la nature, crains donc qu'il ne t'épargne point non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté, puisque autrement toi, tu seras aussi coupé. Eux aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés à nouveau, car Dieu est puissant pour les hanter à nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier selon la nature qui était sauvage, et a été entré contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui sont selon la nature seront hantés sur leur propre olivier.
Et je vous laisse lire la suite. Juste, dernière chose, le verset 32. Car Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu, car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses, à lui la gloire éternellement. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net